Bonjour à tous et à toutes. Donc je reviens aujourd'hui dans une nouvelle vidéo toute seule parce que c'est une vidéo qui vient de moi surtout. C'est moi qui fais plus cette chose-là que ma soeur. Donc je reviens aujourd'hui pour vous montrer tout ce que je peux posséder pour faire de la calligraphie. Donc je vais commencer par l'encre et ensuite par les plumes. Donc je vais un peu me débarrasser de ces petites choses. Alors j'ai j'ai 9 petites encres. Malheureusement j'en avais une noire exactement pareille, mais elle a séché parce que j'ai mal refermé le bouchon. Et du coup ma maman m'a dit qu'elle allait essayer de la réparer, mais du coup ça fait pas mal de temps qu'elle doit être réparée et je l'ai toujours pas. Du coup malheureusement il va falloir que j'en rachète dans pas longtemps, parce que de toute façon je compte faire des vidéos sur le style d'écriture que je peux faire en calligraphie. Je vous ferai une petite revue sur ça plus tard. Donc voilà. Alors les encres, j'en ai une comme ceci. Malheureusement vous allez mal voir les couleurs, mais cette couleur là c'est de l'or. Donc voilà. Donc c'est de la marque je sais pas trop, c'est un J.Herbin. Après les marques on s'en fout un peu, au moins que c'est de la bonne qualité. Je sais que moi j'ai pas de problème avec ces encres là. Avant j'utilisais une encre de Chine, la vraie encre de Chine. Mais à vrai dire elle était assez noire et j'aime pas trop. Je voulais un truc assez... je sais, ça se fait avec... la calligraphie se fait avec du noir assez foncé. Mais à vrai dire elle faisait des grains, elle était pas très belle. Et j'ai voulu... du coup j'ai profité que ça soit Noël pour demander à mes parents toutes ces encres là. Et c'était vraiment pas cher et voilà. Donc ensuite j'ai un... alors ils disent que c'est un rouge. Personnellement j'appelle ça un orange parce que, enfin, quand on regarde ça comme ça, on dirait vraiment un orange. Et à vrai dire, j'ai pas l'impression que c'est un rouge. Après peut-être que les gens... Après peut-être que je suis aussi... que je vois pas les couleurs pareilles que tout le monde. Mais non. Alors ensuite j'ai celle-là. Alors ça c'est un rouge briquet on va dire, mais c'est ils disent du fer. Donc voilà la couleur, elle est assez transparente celle-là. Je l'utilise pas beaucoup cette couleur-là. Je sais pas, j'ai pas de création dans ces genres de couleurs. Du coup malheureusement je l'utilise pas, mais elle est vraiment jolie. Ça doit être vraiment beau. Ensuite j'ai un bleu, ils disent bleu. C'est un bleu marine. La couleur est vraiment belle et comment dire, c'est ça, le pigment est vraiment beau et j'aime vraiment beaucoup ces couleurs. Ensuite j'ai un argenté. Alors par contre quand vous voulez utiliser cette encre, les encres de cette marque là, secouez-les bien. Parce qu'en fait la couleur, le pigment retombe à la surface. Enfin retombe en bas et du coup il y a tout là, c'est de l'eau en fait. Vous allez vous en rendre compte si vous les achetez. Personnellement c'est ce qui m'arrive et voilà. Les couleurs sont vraiment belles hein. Ensuite j'ai deux blancs. Les blancs pareil. Ça j'utilise quand je me sers d'un papier noir. Je l'écris en blanc. C'est pas mal pour faire des choses comme ça. Ensuite j'ai un cuivre. Alors lui c'est mon préféré. Personnellement j'aime trop cette couleur. Elle est vraiment belle. Et ensuite pour finir, comme encre j'ai du jaune à bois que j'ai aussi trouvé sur une brocante. Alors voilà ce que je peux posséder. Alors c'est une boîte, vous pouvez enlever
ceci. C'est des compartiments. Moi personnellement je l'enlève pas parce que je peux mettre mes petites plumes. Là je compte en racheter pas mal des plumes dans X temps, je sais pas trop quand. Ça devrait pas être là, ça devrait être ici, je sais pas pourquoi. Alors, dans mes stylos, enfin les porte-plumes, j'ai ceci. Ça, j'ai toujours pas utilisé, je l'ai trouvé sur une brocante pareil. Mais je l'ai jamais utilisé, je ne sais pas pourquoi. J'ai jamais trouvé le temps de le faire surtout. Je sais même plus pourquoi, à quoi ça servait. Il y avait un truc au bout mais je l'ai enlevé parce que je voulais le nettoyer. Ah, il est là. Donc c'est des petites choses comme ceci. On dirait une aiguille mais non pas du tout. Donc voilà. Ensuite après j'ai que des porte-plumes. J'ai de la marque Stabilo je crois. Tout cela là. J'en avais un bleu mais je l'ai cassé. Et celui-là, il y en a un qui est abîmé. Le jaune, il est abîmé. Je suis déçue. J'en ai un noir que j'ai eu il y a pas longtemps. Et un rouge en bois. Et mais lui, il est un peu pourri. Hein. Il est un peu rouillé. Je l'ai eu avec le noir. C'était dans la boîte là. Hein. Ensuite, j'en ai un en bois. Alors celui-là est cassé. Je l'ai eu comme ça. Mais je me suis dit que je pourrais le réparer. Je vais essayer quelque chose. Et je vous dirai. Ensuite j'ai celui-là. Et celui-là qui sont pareils parce que je les ai eus au même endroit. Et ensuite j'ai ceci. Alors ça c'est un vieux porte-plume. Alors déjà il y a une plume dessus que j'ai jamais nettoyée. Que j'aurais dû nettoyer. Je compte le faire dans pas longtemps aussi. Mais j'ai... Voilà. Donc ça c'est un vieux porte-plume que ma maman a récupéré. C'était dans... En fait au début, la maison là où on est maintenant, ma mère a trouvé une boîte. Et dedans il y avait cette petite chose avec des crayons de couleur. Il y avait pas mal de choses mais c'était des vieilles choses. Et on sait à qui c'était. Donc du coup on lui a rendu. Parce que quand on a acheté la maison, elle était en ruine. Et la dame on la connaissait. C'était... c'est notre voisine maintenant. Donc voilà, alors on va passer aux plumes. Alors les plumes, je vais vous faire une revue vite fait. La plupart des plumes c'est exactement les mêmes. Ils sont tous un peu pareils, sauf certaines. Alors que j'ai acheté il y a pas longtemps, c'est celle-ci. Ah oui, vous pouvez vous dire que c'est des plumes vraiment spéciales. Elles sont vraiment bizarres, je l'avoue. Mais alors ces plumes, il faut savoir que chez Cultura, vous allez les trouver à 10 euros, je crois. Oui, je crois, j'ai vu que c'était à 10 euros. Et moi, je les ai eu à 1 euro chacune. Donc, ça vaut le coup. C'est pas quelque chose que on va trouver partout. Et surtout sur une brocante, c'est vraiment... voilà. Ensuite, j'ai celle-là qui est en ambier. Elle est comme ceci. Alors, elle est fine, mais je sais pas... J'ai toujours pas essayé ces plumes-là. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais elles sont vraiment bizarres. Ensuite j'ai des petites... J'ai des plumes comme ceci avec un cercle. Donc là ça fait des grandes lettres. Hein. Voilà, et j'en ai de différentes tailles. Les petits cercles en fait à chaque fois ça varie. Il y en a qui sont plus petites que d'autres. Ensuite j'ai des carrés. Alors celle-là elle est vraiment petite. Après il y a différentes tailles, hein. Je vous ferai une photo que je publierai sur mon compte Instagram si vous voulez voir de plus près. Ensuite j'ai celle-là. Ouais, elle est vraiment petite et fine. 5 ans que je l'ai. Je l'ai pas mal utilisée. C'est en fait de l'encre chinoise que vous faites avec ceci. En fait vous grattez, vous mettez de l'eau là et vous grattez assez fort et ça va faire de l'encre. Ensuite vous prenez
ces pinceaux. Donc celui-là il est pas mal abîmé parce qu'il est, je l'ai pas mal utilisé. Donc je vous dirais plutôt celui-là. Donc alors vous prenez votre pinceau, vous mettez là-dedans, vous prenez l'encre. Et ensuite, je vais vous montrer, j'ai ressorti mon album exprès pour vous. Alors je l'ai fait pareil en 6e. Donc ensuite, eh bien, vous faisiez ceci. Donc c'est les signes chinois. Enfin, je sais pas trop comment ça s'appelle. C'est des idéographes chinois. Donc voilà, et puis j'ai mis en dessous. Alors ça par exemple, ça veut dire en chinois soleil. Ceci veut dire montagne. Ceci veut dire lune, eau, enfant, femme, de cette chose. Donc ceci, en fait normalement c'est comme un tampon en fait. Vous savez les tampons en bois comme ceci, avec les bouts. Eh bien vous achetez, faut l'acheter par contre. Moi je l'ai toujours pas acheté et j'aimerais bien l'acheter. Du coup vous mettez ça et avec cette petite chose, ça me aussi une petite crème rose. Enfin, je sais pas trop, c'est assez sec maintenant parce que ça fait assez longtemps que je l'ai pas utilisé. Et voilà, c'est rose. Rose de betterave à moitié. Et bien, vous prenez ceci. Donc, normalement, il y a un bout de tampon que je vais vous le dire. Et vous faites ça. Pap. Vous mettez ça sur votre feuille et ça vous fait un petit signe chinois. Personnellement, j'ai jamais utilisé parce que j'ai pas acheté la petite chose. Mais si vous avez ce kit, achetez vraiment. Moi j'aimerais vraiment passer commande pour acheter juste cette petite chose. Alors il faut savoir que le kit entier et sans le truc qui me manque là m'a coûté 15 €. Graphie. Et celui-là je l'ai eu à mon anniversaire et je l'aime beaucoup parce que dedans il y a plein d'exemples de calligraphie. Il y a également les plumes, le matériel et tout. Et j'aime vraiment ce livre. Alors, il a coûté à mes parents 9 €. Il était vraiment pas cher. Et je crois en plus elle l'a eu en promo. Donc, pour moi, c'est vrai. Ce livre me sert beaucoup maintenant et même avant, il me servait. Et je vais vous montrer. Il y a même des gens, ils font de la calligraphie sur les murs avec de la peinture. J'ai eu chez Action pour la calligraphie. Donc, je vais chercher une feuille blanche que j'ai carrément oubliée. Et je vais vous montrer tout ça. Alors, go. Alors, j'ai une mine très fine. Je sais pas si vous voyez bien, mais elle est assez fine. Donc, sur ma feuille, je vais vous zoomer un peu quand même. Donc là, on va faire une lettre au pif. Alors si je le prends mal, ça va pas le faire. Voilà, elle est très mal faite ma lettre, mais elle est ici. Mais c'est très très fin. À vrai dire, j'aime pas trop ces stylos. Parce que ça fait des... Enfin, sur les pointes, il y a des grains et c'est très chiant. À chaque fois, je dois l'enlever. Parce qu'il y a des grains et c'est très 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 énervant. Donc ensuite, ça c'est la plus grande mine. La plus grande mine, est-ce que ça fait la focus? Je ne pense pas. Ça ne peut pas faire la focus, je suis vraiment désolée. Je vais écrire ici une lettre. Donc je refais un A. Donc voilà avec le plus gros feutre. Et ensuite avec le dernier,